Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance du mois de janvier, la guidance astro. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant lunaire pour compléter. Vous pouvez également aller écouter les messages de votre partenaire, d'une personne de votre choix. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire pour encourager mon travail. Et à ce sujet, je vous présente mon dernier oracle Mystic Woods Oracle que vous pouvez trouver un petit peu partout, disponible en librairie. Je vous souhaite une très belle écoute de vos énergies. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre tirage de janvier. Allons voir ensemble les messages pour vous. Vous avez l'énergie du battleur associée à l'arcane donc 13, la mort. Ok, bon bah là clairement on est sur un nouveau départ. On se donne les moyens de transformer une situation. Là on vous dit, c'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de reprendre les choses en main et de faire différemment que précédemment. Faites de la place, faites du tri. Revoyez vos méthodes, votre organisation. On va voir avec le reste. Là, on a une clé, on a une solution, une avancée, une élévation. Talisman vous apporte une protection. C'est comme si on vous disait, là, tu as une envie de changement dans ta vie, vraiment dans quelque chose de radical, mais tu as cette sensation de repartir peut-être à zéro, ou qu'il te manque des connaissances, des moyens, de manquer d'expertise, ou alors tout simplement parce que ce nouveau voyage que tu entreprends, il te fait peur. Là, on te dit tu es protégé et tu vas avoir de l'aide, tu vas avoir du soutien, tu as l'opportunité de transformer ta vie. Vas-y, c'est le moment. Il y a pas mal de choses là qui vont bouger pour vous. Alors, au dos, là, on a l'éternité, c'est un accomplissement, c'est la souveraineté. Donc, on voit qu'il y a un nouveau départ. Peut-être que cette arcane 13, elle résonne sur fin d'année 2023 où on vit des transformations dans sa vie et on repart à neuf, à frais et ça fait du bien. Ça fait du bien. Il y a vraiment ce nouveau départ qui est très raccord avec les énergies de janvier, hein, avec cette nouvelle année qui débute. Là, on voit que voilà, on fait du tri, on fait un grand nettoyage et on repart comme à zéro, tout neuf, dans un nouveau chemin, un nouveau voyage, avec une certaine forme de protection, de foi, avec beaucoup d'énergie aussi, hein, de dynamisme, d'engouement. On ne sait pas forcément comment ça va évoluer, mais on a envie d'y aller. On a envie de ça, on a envie de faire du tri. Ouais. Et là, on a cette énergie, voilà, peut-être qu'il y a une énergie de bilan qui a été faite. Hein. On a cette sensation aussi qu'on a besoin, c'est pas une sensation, c'est un besoin de s'accomplir. On a besoin de faire des choses par nous-mêmes, pour nous-mêmes, de se réaliser. Et vous vous donnez les moyens de vos ambitions. Alors, on va aller voir dans les domaines. Mais déjà, on va regarder un petit peu une vue d'ensemble. Je vais prendre 3 cartes du tarot. C'est comme s'il y avait des retards déjà qui allaient pouvoir être libérés. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui se... Alors, c'est des retards ou des blocages qui sont à l'extérieur de vous. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi à l'intérieur de vous. Il y a comme l'idée que j'y vais, je me lance. J'ai plus trop de doutes. J'arrête aussi de... Et c'est une énergie que j'ai eue aussi pour un autre signe, je ne sais plus lequel. J'arrête de me mentir à moi-même et j'y vais. J'arrête de procrastiner, j'arrête d'être dans le déni, je regarde les choses comme elles sont et je prends les décisions qui s'imposent. Alors, le 2 de coupe ici, dans votre état d'esprit, on voit que vous avez envie d'être en alignement avec vos valeurs, avec vous-même. Vous avez envie d'être en paix. Donc, ça va passer par des choix, par du tri comme on l'a déjà vu, effectivement, et comme cette sensation peut-être de se mettre à nu, de vraiment repartir à zéro. Pour d'autres, on a envie d'un changement radical en lien avec une personne. Donc ça peut résonner comme une envie d'union, une envie de s'unir, une envie de collaborer, une envie d'aller vers l'autre, une envie d'ouverture en fait, de créer quelque chose avec l'extérieur.
de manifester avec les autres. Donc ça peut être dans le travail, une collaboration, intégrer une équipe, proposer ses talents à une clientèle, etc. Vous voyez ? Comme ça peut être en amour, l'idée de se lancer, de rencontrer quelqu'un, de s'unir à l'autre, de rencontrer des personnes, de s'engager dans une association. Il y a l'idée, j'ai envie vraiment de créer quelque chose qui soit en alignement avec mes valeurs et avec celles des autres, de trouver des personnes qui me ressemblent, de m'associer. Mais si je regarde là, vraiment uniquement par rapport à vous, c'est ça, c'est vraiment une envie d'être en paix dans sa vie, d'être aligné à soi, de faire ce qu'on aime, de se lancer, de s'engager dans quelque chose qui parle à votre cœur. Le défi ici, c'est que il faut balayer le passé, il faut vraiment faire le tri et se lancer vraiment à neuf dans quelque chose. Il ne faut pas regarder ce qu'on a perdu, il ne faut pas regarder ce qu'on laisse derrière soi, il faut être sûr de ses choix. Vraiment, on avance, on claque une porte et on en ouvre une autre sans regarder derrière. On part sans regarder derrière. C'est l'énergie ici. C'est l'énergie aussi qui est capable de voir, une énergie un petit peu de gratitude, ou cette énergie de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, se dire voilà, je fais ce bilan, je fais ce constat, là dans ma vie, j'ai ça qui n'a pas marché, j'ai ça qui ne marche pas, mais j'ai ces deux coupes-là qui sont bien. Et ben je vais focaliser mon énergie sur ça, sur ce qui va bien, sur un potentiel, sur ce que je peux construire, là où je peux comme trouver du soutien et une certaine forme de stabilité dans ma vie. On a tous des choses un petit peu bancales dans notre vie, ben là on va se focaliser sur ce qui au contraire nous nourrit, nous fait du bien, sur ce qu'on aime faire, etc. La bénédiction, c'est que voilà, on va pouvoir enfin avoir une certaine forme de clarté. On va ne plus douter. On va être sûr de ses choix, on va avoir un éclairage sur une situation, on va se lancer. On va plus hésiter, on va y aller. Il y a comme l'idée d'être vraiment aligné, d'être sûr de soi et d'avoir une certaine forme d'assurance par rapport vraiment au choix que l'on prend. Alors dans les domaines, on va voir ça dans les domaines, donc on va voir le matériel, le pro. Transition, changement, ça accompagne bien voilà, cette mort. On a cette notion que voilà, les choses évoluent, on s'adapte, on crée le mouvement. On doit s'adapter. Alors, on a l'ours. Ok, la lune. C'est plutôt positif, hein. Moi j'y vois des transformations ici, mais effectivement comme une élévation. Alors ça peut être des rentrées d'argent, des solutions financières. Ça peut nous dire aussi une promotion, avoir de nouvelles responsabilités. Il peut y avoir une transformation aussi dans votre quotidien, dans votre, comment dire, dans votre foyer, dans le sens où la famille s'agrandit, où on a de nouvelles responsabilités financières, matérielles. Vous voyez, par exemple, on peut avoir, voilà, au niveau financier, en fait, des responsabilités, des engagements. Ce que je ressens aussi, c'est que vous êtes guidé vraiment par cette notion d'intuition qui vous guide et qui vous donne cette force de l'ours pour aller activer des changements dans votre vie. Vous vous faites confiance. Et on sent aussi que vos compétences et votre bravoure, votre persévérance sont reconnues. Donc je sens aussi pour certains qu'effectivement, même s'il n'y a pas de promotion ou de nouvelles responsabilités, on sent que votre courage, votre persévérance sont remarqués. Il y a comme un succès, je ressens comme un succès aussi. L'ours, il regarde la lune, donc on voit aussi qu'il a plein de rêves en tête. Hein. On voit qu'on regarde ses rêves. Il y a la notion d'avoir envie de réussir, hein, de réussir quelque chose, de croire en soi. D'être fort aussi dans les périodes où ce sera un petit peu instable, parce que la transformation, à l'image du cycle lunaire, c'est variable. Donc, on a cette notion de s'adapter au changement, de rebondir sur les événements. Vous avez cette force-là, cette persévérance. Alors, on va mettre une carte de tarot par-dessus. Avec le tarot, vous avez le 4 de coupe. Le 4 de coupe, il vous permet de vous sonder, de voir ce qui résonne pour vous ou pas. Est-ce que vous êtes bien dans cette situation-là ?
Alors, peu importe la situation, hein, ça reste dans le matériel, hein, que ce soit un lieu de vie, un travail, dans le quotidien. Là, il y a un manque de stimulation, il y a de l'ennui, il y a de la routine, on est peut-être insatisfait. Si on est insatisfait de sa situation, on va aller la transformer. C'est ce qu'il faut retenir de cette carte, c'est que quand il y a un manque de satisfaction, on va aller chercher la 4e coupe, on va aller chercher ce qui nous manque, tout simplement. Dans certains cas, c'est l'idée qu'on peut vous proposer quelque chose. Il faut y réfléchir. Il ne faut pas tout rejeter. Voyez, il peut y avoir l'idée que parfois aussi, on s'apitoie un petit peu. Voilà, on ne voit pas forcément les opportunités passer. On ne les saisit pas. Parce qu'il peut y avoir de la fatigue, de la démotivation, et que du coup, parfois, on peut baisser un petit peu les bras ou ne pas voir les occasions qui passent. Alors, au niveau relationnel, on a un 4 de Pentacle. Alors, on va voir comment on le lit, parce qu'on peut le lire de différentes manières. On va mettre... oui, celui-ci. On a les ronces, ok. Alors, au niveau relationnel, il y a quelque part ici certaines formes de défis, hein, de difficultés. Alors, soit ça peut faire écho effectivement au domaine matériel aussi, hein, là aux questions de finances à rétablir, hein, des finances, des problèmes financiers qui impactent la famille, le couple, la relation, votre vie vraiment personnelle. Mais après, ça peut être aussi l'idée qu'il y a des peurs. Alors, ça peut être des peurs en vous ou c'est votre partenaire. Il y a quelqu'un qui donne pas beaucoup, qui s'investit pas beaucoup. Ça peut être aussi vous, hein, qui êtes dans l'attente d'une communication plus claire ou que quelqu'un donne plus dans la relation. Parce que là, on a quelqu'un, vous voyez, un peu, pas d'égoïste, mais quelqu'un qui a peur de perdre quelque chose. Il y a des peur de perdre quelque chose ici. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre ? Il y a une notion de traverser ici une situation, donc ça peut être ça aussi, hein. Vous avez peut-être des peurs par rapport à quelqu'un, par rapport à vous-même, peur de perdre, vous voyez, il y a une fragilité, voilà, une fragilité, des peurs qui sont renforcées par des événements, et du coup, là on a cette notion de chercher un petit peu. On voit qu'il y a du soutien, il y a la confiance, il y a le respect, il y a la vérité. Et là, on a la boussole, faire des choix différents, des chemins qui s'opposent. Ok. Ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir pour certaines relations, ou que ce soit amoureux ou familial ou amical, hein, peu importe, l'idée qu'il va falloir se rendre compte que on ne peut pas forcer les gens à changer. On ne peut pas forcer les gens à parler, à les mouler dans quelque chose qui nous correspond. Ça ne dure jamais longtemps, vous voyez. Il y a l'idée qu'il faut accepter que la personne soit comme elle est. Donc soit ça peut être quelqu'un qui communique peu, soit c'est quelqu'un qui s'investit peu. Il faut accepter une situation. Là, il y a quelque chose comme ça qui peut venir vraiment toucher, à réveiller en vous des peurs et même peut-être des blessures, hein, blessures de rejet ou d'abandon. Parce que là, il y a des chemins qui se séparent quelque part. On se rend compte que est-ce qu'on est encore sur la même longueur d'onde ? Il y a peut-être un petit peu de ça. Je vais tirer une autre carte. Là, vous reconnectez à la nature, besoin de vous ancrer, une marche consciente, à écouter les oiseaux apaiseront votre mental. Il y a beaucoup de questionnements, hein, au niveau relationnel, amoureux. Je pense aussi qu'il y a peut-être de ça, il y a peut-être une envie de faire du tri. Ça peut être vous aussi qui ayez besoin de vous entourer de personnes, voyez, sur lesquelles vous pouvez compter, et vous prenez conscience que l'investissement n'est pas toujours égal. Ouais. Donc là, l'épreuve, c'est ça, c'est de se rendre compte aussi de ce qu'on investit et de ce qu'on reçoit en retour, de se rendre compte qu'il y a des personnes qui s'éloignent de nous, et ça fait partie de cycle de la vie. Et qu'en même temps, il y en a d'autres qui entreront et qui prendront un petit peu l'image de ce chien et qui viendront vous apporter des relations plus saines, avec plus de respect, plus d'engagement. Mais peut-être que c'est vous aussi, hein, qui avez besoin, hein, de cette solitude, de ce repli, et c'est tout à votre honneur aussi de ne pas, d'avoir ces temps-là où vous êtes focalisé sur autre chose, ou bien vous sentez que vous devez vous protéger de certaines personnes. Ça vous appartient.
Il faudra voir avec la guidance sentimentale pour avoir plus de détails. Alors, un dernier message. Et vous avez « Je suis le loup, je suis l'esprit de la liberté, je suis guidé par mon instinct, ma nature sauvage ». Il y a un besoin de solitude, un besoin aussi de suivre ce qui vous parle, hein, c'est vraiment ça. Donc là, je pense que oui, vous allez faire du tri, au sens propre comme au figuré dans votre vie. Vous allez vous écouter. Il y a une notion de solitude saine qui permet de réfléchir, qui permet de savoir ce que l'on veut, qui permet de se respecter, de prendre soin de soi, d'être aligné à soi. Et cette notion de liberté, donc la liberté, elle va résonner par des choix que vous allez prendre, une affirmation de ces choix, par l'idée de travailler sur des dépendances, la notion de faire les choses que vous voulez, pour vous-même, par vous-même. Voyez comment ça résonne, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite.